Howard Lutnick, c'est un peu l'ombre de Donald Trump, un visage qu'on voit partout dans les cercles du pouvoir, mais dont le rôle réel reste un véritable mystère. Aujourd'hui, on va décortiquer le cas Lutnick pour tenter de comprendre qui est vraiment cet homme qui semble murmurer à l'oreille du pouvoir. Allez, on entre dans le vif du sujet. Que ce soit dans un meeting, une conférence de presse ou une simple photo, Howard Lutnick est là, toujours aux côtés de Donald Trump. C'est cette proximité justement qui est assez frappante. Et ça soulève une question toute simple mais fondamentale. Quel est son véritable rôle ? Officiellement, son titre, c'est secrétaire au commerce. Alors oui, c'est un poste important, bien sûr, mais ça n'explique pas vraiment pourquoi on le voit absolument partout, tout le temps. Et c'est là que les sources qu'on analyse pointent du doigt une vraie anomalie. Cette proximité physique avec Trump est du jamais vu pour un ministre à ce poste. C'est ce décalage qui lance l'alerte et qui est le point de départ de toute cette affaire. Alors, le premier dossier qui ressort, et qui, on peut le dire, entache un peu sa crédibilité, concerne ses liens assez troubles avec Jeffrey Epstein. Et là, entre ce qu'il dit publiquement et les faits rapportés, il y a un décalage énorme. Et ça pose question. Alors, voilà ce que dit Lutnick officiellement. C'est une déclaration on ne peut plus claire, catégorique. Il décrit une rencontre, une seule, un dégoût immédiat, et puis plus rien. Fin de tout contact. La question, c'est est-ce que cette version des faits, elle tient la route ? Eh bien, si on regarde de plus près les sources, on trouve une chronologie qui semble raconter une toute autre histoire. D'abord, il y a cet aveu qu'il fait lui-même, sous serment, devant le Congrès, une visite sur l'île d'Epstein en 2012. Il dit que c'était juste un déjeuner en famille. Ensuite, il y a cette affirmation du député Thomas Massie qui prétend que leurs assistants s'appelaient pour organiser des conversations. Et pour finir, on parle d'un partenariat commercial qui aurait continué jusqu'en 2014. Et là, on a la preuve, noir sur blanc si on peut dire. Des sources comme CBS News montrent que leurs signatures se retrouvent sur des pages qui se suivent dans un même contrat pour une société nommée Adifan. D'un côté, une société liée à Lutnick, de l'autre, une société d'Epstein. Bref, on est très très loin de la simple rencontre un peu gênante qu'il a décrite. Du coup, la question s'en pose, non ? Pourquoi un tel écart entre ce qu'il dit et ce que les documents montrent ? Pour essayer de comprendre, les sources suggèrent de regarder une autre facette du personnage, sa transformation politique, qui est assez spectaculaire. Et ça nous amène directement à la deuxième partie de cette histoire, le virage politique radical et soudain de Howard Lutnick. Là, le contraste est juste saisissant. Avant l'ère Trump, Lutnick c'était un démocrate pur jus. Il finançait les campagnes d'Hillary Clinton et même de Kamala Harris. Et puis, quasiment du jour au lendemain, virage à 180 degrés. Il devient l'un des plus gros donateurs de Trump, il co-préside son équipe de transition et hop, il décroche un poste de ministre. Comment on peut expliquer un revirement pareil ? Alors comment il justifie ça, lui ? Eh bien, selon ses propres dires, le déclic, ça a été la position de Donald Trump sur Israël. Il parle de la clarté morale de Trump sur ce sujet, comme de la raison principale de son ralliement. Et c'est là qu'on entre dans une théorie bien plus dérangeante, avancée par certaines sources. Une autre lecture de son rôle, celle du mentor, ou, pour utiliser le terme anglais qui circule beaucoup, du handler. Le mot handler, il faut bien le comprendre, c'est un terme très fort. Ce n'est pas juste un conseiller, c'est quelqu'un qui tire les ficelles, qui oriente les décisions et les actions d'une autre personne, souvent en agissant dans les coulisses, loin des regards. Alors, sur quoi repose cette théorie du mentor ou du handler ? Sur un faisceau d'indices, disons, assez troublants. D'abord, sa survie au 11 septembre, qu'il a mis sur le devant de la scène, puis sa proximité géographique avec Epstein. On ajoute à ça ses déclarations contradictoires sur leurs liens, son attitude parfois un peu bizarre face aux journalistes, et surtout, cette influence permanente et difficile à expliquer qu'il semble avoir sur Trump. Vous voyez, c'est un ensemble de choses qui, mis bout à bout, nourrissent cette thèse. Et tout ça, ça nous amène au point central de l'analyse des sources, la question de la loyauté de Howard Lutnick. Pour qui roule-t-il, au fond ? Il faut savoir que son engagement pour Israël n'est pas nouveau. C'est quelque chose de profond, de longue date, et c'est très bien documenté. On ne parle pas que de mots, mais de millions de dollars de dons, d'un soutien à des programmes très spécifiques et de relations personnelles avec des leaders comme Benjamin Netanyahou. Et c'est là qu'on arrive à une citation assez incroyable, rapportée par les sources. Lors d'une conférence, Lutnick, qui est, je le rappelle, un haut fonctionnaire américain, ne dit pas que l'Amérique sera l'étoile brillante du monde, non, il dit que ce sera Israël. Et là, on touche au cœur du problème soulevé par les sources. Est-ce qu'une telle déclaration est acceptable de la part d'un ministre américain ? Pour certains, ça soulève un énorme conflit de loyauté. La question qui est posée est la suivante. Est-ce que ces actions sont guidées par les intérêts américains ou par les intérêts d'Israël ? C'est une accusation d'une gravité extrême, et le mot trahison est même lâché par la source pour qualifier cette situation. Alors au final, la question reste ouverte. Howard Lutnick, simple conseiller ? Allié politique un peu trop zélé ? Ou est-ce que sa présence constante, ses contradictions et cette allégeance si fortement affichée cachent un rôle bien plus profond, celui d'un agent d'influence au plus haut sommet de l'État ?
Les sources mettent toutes ces pièces sur la table, elles posent la question. Mais la conclusion, eh bien, elle appartient à chacun.